dépense trop en médicaments? Est-ce qu'on utilise justement les autres professions à bon escient? Justement, parlons-en de l'utilisation des ressources. Si on regarde ce tableau-là, je sais que vous ne voyez pas beaucoup, là, c'est pas clair, mais je vais essayer de vous indiquer des choses à voir. Là. Ici, c'est les médecins de famille. Okay? Vous avez médecins spécialistes, vous avez dentistes, vous avez spécialistes de la vue, et puis après ça, chiropraticiens, physiothérapeutes, psychologues. Si vous remarquez, on est dans le coin de 77% pour le médecin de famille, le médecin spécialiste à 40%, ce qui est bien normal, c'est pas tout le monde qui va avoir des médecins spécialistes. Ben là, je vous montre la colonne au niveau des femmes, mais bon, ça se ressemble beaucoup au niveau des hommes, tout ça. Puis c'est drôle, quand on arrive à chiropraticien, physiothérapeute, psychologue, là, je n'ai pas toutes les professions, mais ceux-là sont entre 9 et 7%. Il y a une chose que je me questionne par rapport à ça. Il y a 40% de troubles musculo-squelettiques en termes d'accident de travail. Il y a 80% des gens qui vont avoir mal dans le dos au moins une fois dans leur vie. Et puis, exemple, si on prend un spécialiste du dos, le chiropraticien, on voit un taux d'utilisation de 9%. Donc, où ils sont, je comprends qu'on ne peut pas tous les avoir, mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont chez le médecin, mais ils pourraient être pris en charge par d'autres professionnels. Le physiothérapeute pourra faire un job. Le stress, la dépression, est-ce que le psychologue pourrait donner un coup de main là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas des visites là, chez le médecine familiale qui pourraient être, comme on dit, pris en charge par le psychologue? Donc, je pense qu'on n'utilise pas bien nos ressources actuellement. En tout cas, c'est questionnable.